Bonjour, 18 juin, lundi, bientôt 12 heures. Il est 12 heures même. Je vous ai un petit peu oublié ce matin. J'étais pris par mes positions, pris par le marché. En général, comme c'est Mathieu qui fait ce message. Donc, comme je l'ai dit sur BFM à 10h30, tout ce qui est avancé aujourd'hui pour expliquer la baisse des marchés était déjà connu vendredi, que ce soit du côté de Merkel, que ce soit du côté de Trump avec ses sanctions contre la Chine. Enfin, il n'y a rien de nouveau ce matin. Donc tous ces mouvements que vous observez aujourd'hui valident mes propos. C'est-à-dire que les jeudi, c'était hyper artificiel avec Draghi, vendredi aussi, ça s'est vraiment dégonflé déjà, et aujourd'hui ça se dégonfle très fortement. Tous ces mouvements ne sont pas issus d'intérêts fondamentaux, mais uniquement issus de pression et d'intérêts techniques. D'ailleurs, à un niveau exceptionnellement fort parce que les gérants ne font vraiment rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont aucune raison de bouger, ils n'ont pas d'idées fortes à mettre en place, ils ont fait ce qu'il fallait, ils sont hyper méfiants. Donc, voilà, il se passe que dalle. Un coup, ça monte de 100 points, ça baisse de 100 points, ça rencontre pas de vraie résistance. Je pense qu'il faut être très méfiant. Les calls sont parfaitement adaptés quand on veut acheter sur des replis, comme actuellement. Le marché est là, sur ce niveau de 41-42, acheter des calls, et on peut s'en servir, ils valent pas cher, on trouvera bien le moyen de s'en servir. Donc ça fait un mois maintenant qu'on tourne autour des 5450, donc quand on n'a pas comme ça de direction de fond, il faut scalper, il faut faire des petits écarts, il faut accumuler les situations un peu anormales, on va dire, les anomalies de marché. Donc aujourd'hui, ça se dégonfle une fois les pressions de l'échéance terminées. On a acheté ce matin à 60, on a revendu, on a racheté à 30, mais pour l'instant on n'est pas fait, enfin on s'est placé à 30, mais pour l'instant on n'est pas fait. Non, vraiment, je vois aussi que sur les actions, vous voyez ici, les pro-screeners nous donnent un nombre de hausses inférieur au nombre de baisses. Bon, il n'y a pas de quoi se fouetter un chat. Nexans, quand même, qui se casse bien la figure, très sanctionné, mais ça, c'est comme d'habitude. Euh, pour le reste, dans les achats, en tout cas, il n'y a rien d'exceptionnel. Sur l'indice CAC 40, vous voyez ici, si je vous le mets, on voit que les plus grosses pondérations sont les plus forts volumes, donc il y a beaucoup d'arbitrage, de cash futur. Il n'y a rien, si vous voulez, qui vraiment ressort du marché. Il n'y a pas d'intérêt vraiment ciblé, il y a des intérêts dispersés au CAC 40 dans son ensemble, donc c'est ce qu'on appelle les paniers, arbitrage cash contre futur, etc. Le DAX, c'est pareil, hein, il retrace sans rebond, sans rien, voilà, c'est mou. On a fait acheter par là ce matin, bon, après, c'était déjà des achats assez bas, donc il y avait déjà une remise en cause d'une situation haussière intraday. Attention, pas de fond, hein, parce que le fond c'est neutre, mais quand on achète trop bas dans la journée, c'est peut-être que le marché est en train d'envoyer un message, qu'il est en train donc pas de se retourner, mais de, de casser ses probabilités de reprise dans la journée. Donc là, typiquement, achat de call. Achat de call, c'est tellement plus simple. Vous savez, le degré d'opportunité à prendre des positions aujourd'hui est très faible. La note d'opportunité est très faible. Et on a acheté par là, on a revendu, etc. Mais moi, je suis vendeur, donc je n'ai fait que racheter pour l'instant. Et puis là, je vais me placer justement à 33, par exemple. Et je suis paramètre à 5 minimum. Donc voilà, je vais me mettre même à 31. J'ai proposé 32,5. Bon, c'est pareil. Allez hop, tac. Voilà, c'est un achat, il est placé et on verra plus tard. Ensuite, et je vais pas l'enlever, hein, c'est vraiment je le mets parce que là bon, j'avais un peu d'avance, je me mets des alertes audio. Je regardais les monnaies juste avant de faire ce flash, je voyais rien d'exceptionnel. Il y avait NOK et SEK, mais bon, c'est des paires un peu particulières, hein. Vous voyez là, je regardais cette paire ici, tac. Elle sort d'un rectangle, vous voyez là, tac, tac, tac. Donc il y a un achat stop avec possibilité d'aller chercher cette zone-là. Voilà. C'est ce que je regardais juste avant de faire le flash que j'avais un peu donc oublié. Bon, rien d'exceptionnel, on va faire un flash assez court aujourd'hui. Mathieu ne sera pas là de la semaine, donc c'est moi qui vais le faire. Je me suis mis une alerte pour les jours prochains. Bon, soyez méfiants, hein. Franchement, c'est pas la peine de vous précipiter. Il n'y a pas, je vous dis, de fortes opportunités à acheter, sinon des options.
Allez, bonne journée. À bientôt, à demain en tout cas.